Bonjour, bonjour. Jour 15 sur la Via Jura. Il fait toujours pas très beau, hein. Mais on est requinqué, on a fait un jour de pause. Au taquet, Benoît. On a la forme au Mont-Tendre aujourd'hui, ça va grimper. À tout ce qu'on a mangé, on a bu chez nos copains. Ouais, là il va falloir évacuer ce qu'on a mangé et ce qu'on a bu ces 2 derniers jours. Mais je pense que la montée au Mont-Tendre, elle va aider à faire ça. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on pourrait appeler une bonne grosse purée de pois. C'est marrant parce que ambiance un peu mystique quand tu sors puis tu tombes sur ces vaches, des immenses cornes. Elles n'ont rien à carrer de notre présence, c'est très bien d'ailleurs. Et dire qu'on avait espoir de passer au-dessus des nuages en arrivant au Mont-Tendre. Eh ben non. On n'aura peut-être pas une vue de fou. Mais on est bientôt au sommet, donc ça avance bien. Voilà quoi. Ça y est, on arrive au sommet du Mont-Tendre. Je suis sous le petit truc là. Bon, la vue elle aurait clairement pu être plus haut, hein, on est bien d'accord. Mais bon. Plus au sommet des crêtes du Jura. Bon bah, on est au Grand Cunet. On fait plein de stories quand il fait beau, puis vous montrer le panorama. Je vais vous montrer aussi quand il fait pas beau. On voit un peu moins, mais on se dit qu'on sait que c'est là. Bonsoir. On est au sec, douché. Là on va aller manger. Il y a mon papa qui nous rejoint pour le dîner. C'est cool parce que là on est à l'hôtel du Marché-Rue qui est en fait accessible par la route. Mon papa va venir manger avec nous pour notre avant-dernière soirée sur cette Via Jura. Et on a eu de la chance, on a réservé un dortoir et en fait avec le Covid ils ne peuvent pas mettre plusieurs personnes dans un dortoir, du coup on l'a pour nous tout seul. C'est assez cool. Les chambres privées étaient quand même pas mal plus chères, donc on était bien contents d'avoir réservé et d'avoir le dortoir. Donc voilà. Bonne soirée et on croise les doigts pour que demain il fasse un peu plus beau parce qu'on a prévu un dernier bivouac. Donc, croise les doigts. Jour 16, j'ai ressorti les lunettes de soleil. Alors bon, on n'a pas encore totalement besoin, mais je crois que c'est plus une espèce d'élan d'optimisme de ma part en fait. Aujourd'hui on a une grosse journée. On a bivouaqué. Ouais, peut-être bivouaquer. Le filet d'Appuciel va jusqu'à Saint-Sergue. Nous on va clairement essayer de pousser un peu plus loin parce qu'on veut raccourcir un peu celle de demain qui pique un peu, puis que en fait à Saint-Sergue en soi par les hôtels il n'y a rien, donc on va essayer de pousser plus haut pour avoir un point de vue et bivouaquer au soleil, on espère. Fin de rando, les wraps commencent à être un peu tristes. Il nous reste plus qu'un tout petit peu de concombre et un cul de fromage. On arrive bientôt dans un village. On arrive bientôt dans un village, ouais. On va faire des courses pour le dernier jour. Bouteillage sur la Via Jura. On voit le sommet de la Dôle, ici. Dernier sommet des crêtes du Jura pour nous. Donc on va monter là-haut, peut-être bivouaquer dans le coin et demain on descend à Nyon. Ça y est, on vient tout juste d'arriver au sommet de la Dôle. Alors, on n'est pas encore 100% sûr que c'est sans orage ce soir, mais la vue, ah là là. Et niveau spot plat pour mettre la tente, je pense que c'est pas ce qui va manquer là-haut. On a une magnifique vue, là on voit Genève, on voit même le jet d'eau là, pouf. Et ensuite on voit aussi Nyon, c'est la ville qui est là. C'est le final de la Dôle. Comme une petite impression que c'est en train de se gâter, mais notre application météo nous promet qu'en fait on va se prendre ce petit nuage, normalement sans trop de dégâts au niveau pluie, on espère, puis qu'après on va avoir un coucher de soleil, on y croit. Pile à l'heure où la popote était prête, il se m'a donné des gouttes. Allez, avouez que notre bivouac il vous fait rêver. Hey, il est pas si bien. Le couscous du champion Couscous. avec un peu de fromage. Regardez ça. Il est tellement positif quoi, il donne des gouttes, il a de la brume, on voit rien, mais... Bon, on a monté la tente un peu plus tôt, mais parce qu'en fait il fait vraiment frais. Et puis je crois qu'il n'y a pas grand monde qui va monter ce soir encore. Il n'y a personne qui peut nous voir avec le brouillard là. Ouais, le chemin de rando il est là-bas au fond de toute façon et je pense qu'il ne nous voit même pas. Bonjour de bon matin, 6h40. On est juste à la limite des nuages. Alors, les moments c'est pas mal, mais les moments on voit plus à 1 mètre. Ah, c'est beau. Ah, c'est en train de se lever. Alors ça se lève au prix d'un
masse d'avant là qu'on a eu toute la nuit. Et ce matin, il fait hyper froid. C'est superbe. La bonne petite tête du bivouac du matin. Encore du chocolat sur la bouche. On s'est dit qu'on allait profiter de la météo, où de toute façon on ne pourra pas vous montrer la vue, pour vous parler un petit peu en fait du matos qu'on a acquis pour la rando. Donc il y aura les sacs, on va vous en parler pendant la descente. Et en fait avant ça, il y avait pas mal de questions sur nos gourdes. En fait on a eu pendant plusieurs années des live straw, on était très contents. Le seul truc c'est qu'elle fuit un petit peu. Et là en fait je disais, on était arrivé au bout du filtre, donc il fallait le changer. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de tester autre chose. Donc on a acheté 2 gourdes Be-Free de Katadyn. Le bilan il est plutôt positif, mais il y a un gros mais. En fait on a acheté 2 gourdes, les 2 nickel. On aime bien le côté flex, on dirait un peu des implants mammaires, si vous voyez ce que je veux dire au niveau de la texture. C'est très pratique. Par contre, sur les 2 gourdes, on a une des 2 qui est déjà bouchée quoi. Genre le filtre, on aspire presque plus d'eau et tout. Ils disent que c'est 1000 litres. On en a fait passer peut-être 30 en utilisant que de l'eau de fontaine et de l'eau claire quoi. Donc à voir. J'ai une copine qui m'a dit que si on les mettait dans le lait d'amande à tremper, ça détendait la fibre. Je vais faire un petit spa à ma gourde en rentrant, voir si ça marche. Mais c'est vrai que si au bout de 30 litres c'est déjà bouché, c'est pas top. Mais par contre la deuxième elle marche nickel. Donc voilà, on regardera sur la durée, on bourdira sûrement dans quelques temps. Il y a encore d'autres randos prévus. Bon, on est déjà bien descendu, on a fait tomber les doudounes, mais là on est sous les nuages du coup. Vous avez été plusieurs à m'écrire par rapport aux gourdes que vous avez le même problème. J'ai aussi reçu des gens qui disent que normalement ils les reprennent, donc je vais essayer de la ramener au magasin. Puis je vais aussi essayer de faire le petit bain dans le lait d'amande là comme on m'avait conseillé. Puis ouais, je vous redirai en tout cas, mais tous ceux qui m'ont écrit si jamais comme quoi ils avaient le même souci, apparemment d'autres personnes m'ont dit que Katadyn les reprenait, donc il faut les ramener au magasin si ça fait comme moi 3 semaines ou un mois que vous l'avez acheté. Normalement c'est sous garantie. On va tester ça, je pense la semaine prochaine. On se rapproche du but, le chemin numéro 5 qu'on a suivi là pendant un peu plus de 2 semaines. Qu'on arrive de la Dôle qui est tout là en haut. Et on va jusqu'à la gare de Nyon qui est à 1h50 d'ici. Ça sent le bout, ça sent le bout. C'est le moment où le nom du bled que tu passes résume tout à fait l'état dans lequel t'es. 3 kills de la fin, 3 kills. Mal aux pattes, mais bien content d'arriver. Et sinon, on profite d'avoir bientôt fini et d'avoir marché 320 kilomètres avec les sacs pour faire un petit bilan. On vous avait dit au tout début de la marche, en fait ces sacs-là, on les a pas achetés, on les a reçus de la part d'Osprey pour les tester. Et on s'est dit qu'on allait faire un petit bilan. Alors le bilan, il est, pour ma part déjà, je vais laisser Benoît parler après, moi il est super positif. Le sac il fait 1 kg de moins que celui que j'avais avant. Il tient hyper bien sur les hanches, donc je suis vraiment contente. Et moi ce que j'aime bien sur celui-là, alors Benoît il dira qu'il aime bien l'inverse chez lui, mais moi en fait le mien il est vachement polyvalent. Dans le sens où c'est plutôt un sac backpacker, il peut s'ouvrir devant, en dessus, il a une poche en dessous. Enfin voilà quoi, adopté. Pour le mien, le Osprey Ether Pro, un sac 70 litres qui est vraiment plutôt minimaliste. Donc ouais, les 1 kg de différence par rapport au sac que j'avais avant, ça fait évidemment une grosse différence quand on fait des randos. En plus je ne reviendrai pas en arrière pour ça. Et vraiment le confort de portage, c'est une énorme différence par rapport au sac qu'on avait avant. On a beaucoup moins mal au dos. Ouais, donc pas rien que pour ces 2 raisons, je dirais que ça vaut vraiment l'investissement. Ça plus le confort, ça fait que, ouais, comme Fabienne l'a dit, c'est adopté.